Salut les Tokuvors, Super Ninja Steel épisode 14, un nouvel allié. Alors cet épisode fait un peu débat en France de ce que j'ai vu, parce qu'évidemment on a l'apparition d'un personnage complètement inédit dans Power Rangers, même en Amérique tout court, c'est-à-dire Jiraiya, de son nom japonais Jiraiya, qui devient dans Power Rangers Super Ninja Steel le shérif de l'espace Skyfire. Bon, alors je comprends bien que ce que j'appelle moi les vieux de la vieille qui ont connu Jiraiya à la télévision française et tout ça avec Dorothée, vous ayez une petite nostalgie, peut-être même un brisement de cœur en voyant Jiraiya dans Power Rangers. Bon, calmez-vous, c'est pas catastrophique, ça va, c'est plutôt un bon épisode. Ils ont limité la casse. Alors l'épisode commence avec la présentation du monstre du jour, qui est un monstre qui crée des bombes, qui s'appelle Blamo. Alors déjà, le jeu de mots, bombe, Blamo, c'est un jeu de mots américain. Blamo, grosso merdo, ça veut dire boom badaboom, donc un monstre bombe qui s'appelle boom badaboom. Voilà. Seulement quelqu'un arrive pour arrêter le monstre, parce qu'apparemment il est recherché dans l'espace. C'est donc bien sûr Jiraiya, le shérif Skyfire, et il l'embarque. Mais Madame Odious va embobiner Skyfire en lui disant que les méchants Power Rangers lui ont volé le prisme et donc qu'elle veut le récupérer. Donc le shérif de l'espace, qui est censé être le représentant de l'ordre et de la justice, doit intervenir pour reprendre le prisme aux méchants Power Rangers. Skyfire la croit et donc il se met en chasse des Power Rangers. Au lycée, on fait la connaissance de Clint, qui est un agent de sécurité pour toute l'enceinte du lycée. Et ce monsieur est un petit peu trop passionné par son travail, mais on va comprendre pourquoi dans quelques minutes. Il donne une détention, enfin une retenue plutôt, à Hayley, parce que Cody, son chien, d'ailleurs coucou Cody, ça fait longtemps que t'as plus vu, parce que Cody n'a pas le droit d'être dans l'enceinte du lycée, donc il lui donne une retenue. Les Rangers sont alertés par Mick parce qu'il y a des buzzcams dans la ville, et ils tombent sur Skyfire, donc combat, allez, on va dire un quart combat américain, trois quarts japonais, voilà. Mais à un moment du combat, Skyfire manque de toucher une vieille dame qui est sauvée par Brody, et c'est là que le quiproquo est rompu, qu'ils arrivent à s'expliquer qu'en fait, Skyfire s'aperçoit que les Rangers ne travaillent pas pour le mal, qui défendent le bien, et pareil pour les Power Rangers, Skyfire ne travaille pas vraiment pour Odious, il y a eu un malentendu et tout ça, donc tout le monde est beau, tout le monde il est gentil maintenant. Pendant ce temps, Blamo va cacher une bombe dans une poubelle de la décharge, à côté du quartier général des Power Rangers, juste à côté. Donc, alors, je me souviens pas, mais donc ça veut dire que Odious sait où sont les Power Rangers? Elle peut pas envoyer une armée, carrément, ou de gros missiles, ou des grosses bombes dans la décharge pour faire péter le QG des Power Rangers? Et donc gagner? Est-ce qu'elle le savait déjà? Je sais plus. C'est une question que je vous pose, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que dans les épisodes précédents, elle le savait déjà où étaient les Power Rangers? Ou bien c'est juste dans cet épisode, comme par magie, elle le sait? Je sais pas. Pendant ce temps, Victor et Monty font mumuse avec la nouvelle autorité qu'ils ont gagnée, parce que oui, en voyant Clint et son autorité d'agent de sécurité, les deux oiseaux ont voulu devenir comme lui, et donc Clint leur a donné l'autorisation d'être des stagiaires, entre guillemets, voilà. Donc, ils ont tout pouvoir dans le lycée, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et donc ils vont confisquer des objets un petit peu partout à tous les étudiants, sans aucune raison valable, simplement parce qu'ils voulaient ces objets, donc ils abusent de leur autorité pour leur confisquer, voilà. C'est donc du vol. La principale donne à Hayley la punition pour sa retenue d'aller trier les déchets dans la décharge, c'est-à-dire exactement là où le monstre a mis la bombe. Sauf qu'en arrivant à la décharge, Hayley s'aperçoit que Clint l'a déjà fait, parce que la déchetterie fermait à une certaine heure, donc il fallait absolument le faire maintenant et pas plus tard. Alors en fait, tout le bordel avec Clint et l'autorité, c'est que en fait, on s'aperçoit, même dans notre pays, dans notre vie de tous les jours, Clint s'aperçoit que les gens, les étudiants, ne sont pas capables de respecter des règles simples. C'est pour ça qu'il en a marre et qu'on va voir dans quelques minutes qu'il veut quitter son job au lycée, parce que personne n'est capable de respecter des règles simples de triage, mettre dans la bonne poubelle au lieu de jeter n'importe où, n'importe comment. Donc, quelque part, je suis assez d'accord avec lui, parce que
Comme je ne sais plus qui l'a dit dans l'épisode, essayez de vous mettre à sa place. Vous êtes un représentant de l'ordre, mais personne ne respecte des règles simples et aussi minimes soient-elles. Et c'est vrai que je m'aperçois que si on respecte ces toutes petites règles, bah, le monde irait beaucoup mieux, il n'y aurait pas de problème en fait. Je sais que ça a l'air utopique ce que je dis, mais quelque part il a raison. C'est des règles ultra simples et ultra minimalistes à respecter que personne ne fait. Donc quelque part c'est un peu triste, mais il a raison. Donc Clint termine le triage des déchets pour aller à la déchetterie et il prend la bombe qu'il y avait dans la poubelle pour justement l'amener à la déchetterie. Donc il part avec la bombe. Skyfire explique qu'il doit partir pour aller chercher un monstre et justement Hayley, en voyant la photo du monstre, voit la bombe que Clint a mis dans la poubelle. Donc ils doivent absolument se dépêcher de vite retrouver Clint pour pas qu'il meure dans l'explosion de la bombe. Hayley utilise son Tiger Zord, enfin son Zord de tigre, pour survoler les horizons et repérer le camion. Donc ils arrivent à le sauver en balançant la bombe dans un trou, tout est bien qui finit bien de ce côté-là. Skyfire prête son épée à Brody pour qu'il achève le monstre avec son armure de feu, et voilà. Le monstre grandit, et bon bah là, combat de Megazord classique, j'ai jamais rien à dire sur les combats de Megazord, parce que voilà, c'est un monstre géant contre un gros robot, et voilà quoi, c'est tout. Il n'y a rien de spécial ni de particulier à dire sur cette scène-là. Skyfire félicite les Rangers, et il part faire son rapport à ses supérieurs, donc on sait pas qui c'est non plus, voilà. Donc, niveau Skyfire, on n'a jamais sa véritable identité, et on ne sait pas à qui va rendre son rapport, donc niveau mythologie de Jiraiya, c'est calme plat, c'est juste un mec qui ressemble à Jiraiya, enfin voilà, on ne sait pas. Et à mon avis, on ne saura pas non plus dans les autres épisodes. Les Rangers essayent quand même de convaincre Clint de rester, parce que le lycée ne serait plus le même s'il n'était plus là, nanani nanana. Donc ils inventent une espèce de poubelle mécanique qui arrive à reconnaître le plastique, de l'aluminium et tout ça, et qui dirait aux étudiants « Non, tu ne dois pas mettre ce déchet-là dans cette poubelle-là », enfin, un truc comme ça, voilà. Et à la fin de l'épisode, on a notre traditionnel petit gag de Victor et Monty, que ferions-nous sans eux, mon dieu, où ils mangent de la nourriture expérimentale qu'un étudiant en sciences voulait développer, ce qui fait qu'ils deviennent obèses et violets. Tu veux que je te dise ça? En résumé, bon, j'ai plutôt bien aimé cet épisode, étant donné que je ne suis pas attaché sentimentalement ni nostalgiquement à Jiraiya. Bon, ça va, ils l'ont pas massacré, selon mon point de vue. C'est juste un mec représentant de l'ordre qui veut faire appliquer la loi, qui est venu arrêter un criminel, donc je sais pas. Pour moi, ça allait, voilà. Puis bon, quand même, ils ont adapté l'épisode de Jiraiya. C'est plutôt bien quoi, on a un Metal Hero qui est dans Power Rangers maintenant, enfin qui existe dans l'univers de Power Rangers, donc je vois pas pourquoi il y aurait quelque chose à dire de mal là-dessus, voilà, c'est un nouveau personnage, voilà, donc il aura pas de conséquences extraordinaires, à mon avis, il existera uniquement dans cet épisode et on n'en entendra plus jamais parler, à moins éventuellement dans l'épisode final, mais ça m'étonnerait. Voilà, en tout cas, voilà, il est là, c'est pas catastrophique, donc voilà, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'ils aient pas présenté le personnage à fond, qui il est, sa véritable identité, parce que oui, forcément, c'est un mec en armure, parce que Jiraiya, il a des mitaines, donc on voit ses doigts humains, il n'y a pas des gants, il a des mitaines, donc forcément on voit ses doigts humains, donc c'est un humain, donc il a un vrai nom, donc c'est quelqu'un, il a un visage, mais c'est jamais dit, jamais présenté, quoi, donc ça, je trouve ça dommage quand même, qu'on nous ait pas un petit peu expliqué qui il était, d'où il venait et tout ça, donc c'est un mec représentant de l'ordre qui vient de l'espace. Bon, démerdez-vous avec ça. Sinon, point de vue développement de personnage, bah ouais, alors cette fois-ci c'était pour Hayley, et encore, je dirais même plutôt pour l'ensemble de la population mondiale, parce que cet épisode-là a essayé de nous faire ouvrir les yeux sur le respect de règles simples et minimes que personne ne respecte au final, ou presque personne. Donc voilà, il y a un petit message écologique là-dedans, donc pourquoi pas. Allez, d'accord, j'accepte. Voilà. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé cet épisode, je me suis pas ennuyé devant, c'était sympa, voilà. Donc j'espère que l'épisode 15 sera tout aussi sympa, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao.